Allons-y. On va donc regarder le complément d'enquête sur les OQTF, sans plus tarder. Obligation de quitter le territoire français. Complément d'enquête sur 4 lettres qui divisent la France. Alors que la France délivre aujourd'hui 3 fois plus d'OQTF qu'il y a 15 ans. Spoiler, le discours du complément d'enquête, ça va être non, mais on voudrait bien expulser les gens sous OQTF, mais en fait, on délivre trop d'OQTF pour rien. Du coup, vous comprenez, il faut trouver un juste milieu entre les deux. Une de nos journalistes a réussi à se faire embaucher dans une préfecture sous pression. T'as bien remarqué dans les médias que quand il y a un mec qui fait une connerie, directement il dit ah, ben il était sous OQTF. Oui, parce que vous comprenez, comme ils sont racistes aussi, et qu'ils sont d'accord avec le fond de ce que disent les médias, bah du coup, ils essaient d'avoir le cul propre, quoi. Genre, ils s'interrogent jamais sur le fait que peut-être qu'ils en délivrent beaucoup, éventuellement, je sais pas. Le fameux expulser moins, mais expulser mieux. Oui, c'est ça. Je pense que ça va être totalement ça. Bonsoir Bruno Retailleau. Bonsoir à vous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. 100%, c'était l'objectif présidentiel. Et au contraire, le taux d'exécution des OQTF a atteint son plus bas niveau historique, 7% ces derniers temps. C'est un fiasco. Moi, je ne m'en satisfais pas. Il y a un vieux bouquin d'Alexis Spire sur les bureaux de l'immigration qui raconte que les fonctionnaires des bureaux de l'immigration sont des mecs qui sont au plus bas des échelons et qui alimentent aussi un besoin de bien faire en faisant du zèle sur les objectifs. Ah bah tiens, c'est marrant, on en a discuté l'autre jour avec Raz, quand on a parlé du salut nazi. On a parlé aussi du travail de Johan Chapoutot sur l'administration nazie, où il y avait exactement ce même principe que comme faut des chiffres et comme l'euthanasie fonctionnait par une concurrence entre les administrations, et du coup c'est le zèle dans cette concurrence qui a énormément escaladé des effets de répression là. Oui. Donc comme quoi, oui, c'est des nazis, oui. Au bout des pistes de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, loin des regards, un terminal spécial dédié à la PAF, la police aux frontières. Les passagers sont des étrangers sous le coup d'une OQTF. Le ministère de l'Intérieur nous a autorisés à filmer. Un tournage très encadré. Interdiction de poser des questions aux policiers comme aux étrangers. Ce jour-là, une dizaine d'hommes en situation irrégulière attendent d'embarquer. Oui, c'est vraiment la propagande. On fait venir des journalistes pour leur montrer que regardez, on reconduit vraiment les gens aux frontières et que regardez, on les déporte bien. On les déporte bien, c'est ça les étrangers. Ouais, c'est vraiment le zèle, quoi. Regardez, on fait bien notre travail. Hein. Bien notre travail. Waf, waf. Rouge a été condamné à 6 mois de prison pour vol aggravé et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans. Et des escorteurs vont faire le voyage avec lui jusqu'à Alger. L'homme et les escorteurs montent discrètement par l'arrière de l'avion avant l'embarquement des passagers. À son arrivée, il sera remis aux autorités algériennes. En 2023, la France a procédé à 11 700 éloignements forcés comme celui-ci, le record d'Europe. 11 000, c'est... Bah, ça fait du zèle, hein, c'est la politique du chiffre, hein, faut pas oublier, hein, la rentabilité, les objectifs, hein. Emmanuel Macron dit 100% des OQTF seront exécutés. Est-ce que c'était un objectif, une promesse réaliste? Non, c'est que nous voulons vraiment atteindre cet objectif total. Pourtant... 100%. Macron, il a promis 100% des OQTF. Mais c'est pour ça aussi qu'en fait, c'est en donnant des gages à l'extrême droite qu'il fait monter l'extrême droite. C'est qu'il dit, promis, vous avez raison, il faut en effet une politique ferme. Je vais appliquer 100% des OQTF. Parce que, vraiment, tous ces étrangers... Non. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, du coup, après, les médias, ils vont dire, bon, t'avais promis 100%, ils sont où tes 100%? Hein, voilà, tu n'appliques pas ton programme. Tu es un mauvais président. Tu ne fais pas ce que tu as promis. C'est quand même important, les promesses. Voilà, il n'a pas rempli sa promesse, donc votez pour Marine Le Pen, elle au moins elle va le faire. Oui, il avait aussi dit 0 SDF, mais bon. L'alignement a au contraire atteint son niveau le plus bas, 7% des OQTF en moyenne ces dernières années. Les ministres de l'Intérieur successifs durcissent encore leur discours. Nous avons un travail à faire pour rendre impossible la vie des OQTF en France. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, comme ils disent, il faut qu'on expulse encore plus. Il faut arriver à l'objectif des 100% d'OQTF. Du coup, on va faire encore plus de zèle. Du coup, on va augmenter le nombre d'OQTF délivrés. Du coup, ça va faire encore plus de gens expulsés. Oui, il faut absolument qu'on arrive à l'objectif de 100%. Et c'est comme ça que tu fais la course à l'échalote de... Comme des millions de Français, je pense que l'immigration n'est pas une chance. Surenchère politique, inflation du nombre d'OQTF, des tribunaux au centre de rétention, nous avons plongé dans les rouages d'une machine qui s'est emballée. C'est quand même la politique du chiffre de prendre autant de mesures d'éloignement. Meurtre de Philippines en 2024 ou de la petite Lola en 2022. Deux affaires qui ont marqué notre pays. Quand un étranger sous le coup d'une OQTF est accusé d'un crime, le débat sur l'immigration s'enflamme. Deux affaires surtout où c'est des femmes blanches qui sont les victimes aussi, quoi. Donc ça renforce encore plus le discours fémo-nationaliste dont je vous parle à longueur de journée sur les femmes qui sont finalement le symbole de la nation que les étrangers viendraient violer par leur simple présence. Oui, Némésis, tout ça. Rappelle Bruno Retailleau qui récemment a félicité Némésis et leur a dit qu'il était entièrement favorable et d'accord avec leur action, etc. Enfin bref, quoi. Enquête sur 4 lettres qui divisent la France. Centaines de milliers de personnes vivent sur le sol français en situation irrégulière. Et lorsqu'elles se voient délivrer une OQTF, elles ont peu de risques d'être éloignées. À Rouen, des policiers de la PAF participent à un contrôle sur un point de deal à la recherche de sans-papiers.
Monsieur, avez-vous des papiers d'identité, s'il vous plaît? Ok. C'est plus pratique, t'as des noirs. Comme ça, tu t'as tes papiers, toi, t'es noir, c'est pas très français, ça. Ce jour-là, pas de drogue, et ces jeunes sont français ou en situation régulière. Ah zut alors on a voulu chasser des OQTF sur un point de deal et en fait il n'y avait pas de drogue, ils étaient tous français. Putain, mais en même temps c'est compliqué, ils sont noirs, comment ça va? C'est compliqué aussi, genre ils ont pas, ça a pas l'air de, oh là là, ça c'est le problème du wokisme ça. Maintenant même des noirs ils peuvent être français quoi. Oui c'est ça, c'est juste des Renois qui traînaient sous un pont. Mais parce que aussi voilà, c'est aussi le rôle de la police de faire du contrôle physique, la liberté de mobilité, enfin comment dire, la mobilité est un droit. Le fait d'avoir le droit d'être dans l'espace public, de bouger, de s'y déplacer, etc., c'est un droit, normalement, c'est un droit humain. Et en fait, la police remet en question et viole en fait ce droit humain en agissant comme un élément de contrôle et de restriction du droit à la mobilité des personnes, quoi. Sauf ce Guinéen de 27 ans. Monsieur, Ils ont trouvé un étranger parmi les noirs. vous êtes en situation régulière sur le territoire français, d'accord? Vous n'avez pas de papier qui vous autorise d'être en France, donc on va vous placer en retenue administrative, d'accord? Pour une durée de 24 heures. Il y a un an, il a déjà été contrôlé sans titre de séjour et avait écopé d'une OQTF. Il avait 30 jours pour quitter le territoire, mais il est resté. Se maintenir illégalement sur le territoire n'est pas un délit. Quand vous avez reçu votre premier OQTF, Rappel, hein, très important, pas un délit. Attention. vous vous êtes pas dit je vais rentrer? Non, j'ai toujours voulu rester ici. Malgré l'obligation de quitter le territoire français? Ouais. En fait, oui, par définition, c'est pas un délit parce que comment tu fais pour te régulariser? Enfin, le principe, vu qu'il y a des voies d'accès à la citoyenneté, ça veut dire que nécessairement, avant que tu le sois, tu peux arriver en France par des voies légales, du début à la fin, avec un permis de séjour, avec un truc, etc. Mais déjà, il y aura toujours un moment où tu seras illégal parce que le renouvellement des permis de séjour, PTDR, et aussi, bah, t'as des gens qui arrivent illégalement et après qui se régularisent après coup, notamment au travers du travail, etc. Quoi ça s'appelle obligation? C'est juste pour faire peur. On va voir ça. Pourquoi? J'ai voulu vivre en France, travailler, fonder ma famille. Les autorités françaises peuvent délivrer des OQTF aux étrangers contrôlés en situation irrégulière, à ceux qui se sont vus refuser un titre de séjour, aux déboutés du droit d'asile, à ceux qui menacent l'ordre public ou qui sortent de prison. Alors, puisque tu te dis ressortissant guinéen, je vais te poser des questions par rapport à la Guinée. L'homme n'a aucun papier. Bien sûr, la policière française, elle tape sur Wikipédia. Guinée. Alors, c'est où déjà? Alors, c'est laquelle? C'est équatorial? C'est laquelle de Guinée? Parce que vous en avez trop des Guinées aussi par chez vous. Hein. Le président... Attends, géographie... Vous avez des montagnes? Le président. Tiens, président de la Guinée. Pour vérifier que son pays natal est bien la Guinée, il va être soumis à un interrogatoire particulier. Est-ce que tu sais qui dirige la Guinée actuellement? Ah ben voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Alors du coup, Wikipédia, c'est quoi le président? Doumbouya. Ça arrive effectivement que d'autres personnes se déclarent d'une nationalité autre pour échapper, on va dire, à l'éloignement. Il y en a qui vont choisir des pays en guerre. Parce que vous ne pouvez pas éloigner des Voilà. gens qui proviennent de pays en guerre. Oui, voilà. C'est une manière de faire obstacle à leur éloignement. Bah oui, c'est con en même temps, parce que t'as des pays qui sont en guerre, du coup il y a le droit d'asile, alors du coup forcément on peut pas les dégager, parce que voilà, c'est un peu chaud, du coup parfois ils sont des petits filous, hein. Parfois ils font semblant de venir d'un pays en guerre, parce que voilà, c'est vraiment, ils ont de la ressource, c'est... Alors les mineurs c'est pire, les mineurs ils disent qu'ils sont mineurs, mais bon avec ces noirs, on sait jamais s'ils sont mineurs, hein. Ils ont l'air tellement adultes, et puis donc parfois, bah voilà, et puis même on essaie de faire des tests osseux, voilà, et les os ça ne ment pas, hein. Chacun le sait. Non, les tests osseux, ça ne fonctionne pas. C'est de la pseudo-science totale. Et alors, du coup, voilà. Et puis, il y en a, on fait des tests osseux. Et leur âge osseux, il est plus que. Hein, voilà. Hein, donc, c'est. Comme quoi, c'est vraiment tous des menteurs, ces étrangers. Tests osseux, ça a au moins 2 ans de marge. Oui, mais ça dépend de tellement de facteurs, les tests osseux. Ça dépend des taux d'hormones. Ça dépend tant de trucs génétiques, etc. Enfin, ça dépend de tellement de trucs, les tests osseux. Genre, c'est quoi les tests osseux? On te fait un scanner des os de la main. Parce qu'en fait, comme en fonction de ton âge, tes os, ils se développent plus en termes de solidité, de forme, bref. Et du coup, en fonction de ton squelette, ils peuvent deviner l'âge que tu as. Sauf que, encore une fois, c'est des tests qui sont très très fiables en réalité. Et du coup, en fait, c'est... faut ouvrir les os et compter le nom. Mais c'est ça, c'est en fonction du cartilage, en fonction de la connexion des os entre eux, etc. Bref, prennent dans la main. Et avec ça, ils devinent l'âge. Les tests osseux étaient sur base des blancs. Oui, alors oui, en plus de ça, oui, me rappelle. Je vous ai beaucoup parlé avec l'affaire Iman Khelif de la façon dont les normes standards de testostérone chez les femmes sont basées sur la base des blancs et les femmes blanches qui ont un taux de testostérone plus faible que les femmes notamment africaines. Et du coup que ça fait partie du racisme médical sur la suspicion, etc. C'est pareil sur les os, parce que déjà les hormones agissent
indice sur le développement osseux. Et ensuite, en fait, les corps sont différents, parfois en fonction de l'environnement où tu vis, parfois en fonction de critères génétiques qui sont transmis, etc. Donc en fait, même la base sur laquelle ces tests sont posés sont pas adaptés. Mais après, comme on peut plus trop faire ça sur les crânes parce que ça se voit trop, parce que quand même maintenant ça devient un cliché de nazi, on le fait sur la main, quoi. À partir de ces informations, la préfecture va décider de la mesure à prendre. Donc on envoie ça à la préfecture et on attend la réponse. L'homme craque. Pas question de retourner en Guinée après ce qu'il a enduré pour arriver jusqu'ici. C'est dur. C'est dur. C'est... Quand même. Donc le mec, il est juste en situation irrégulière, ce qui n'est pas en délit. Inconnu des services de police, aucune condamnation, etc. Et on le chope, vas-y, on l'envoie à la préf, comme ça il va bien dégager. De son exil, il dit garder de profonds traumatismes, à commencer par son passage en Libye, où il aurait été vendu comme esclave. Mais Là-bas, c'est un migrant comme toi qui te vend toi? Voilà, parce que là-bas, si lui, il ne fait pas, il va le tuer. Il raconte être parvenu à traverser la Méditerranée avec 130 migrants, entassés dans un Zodiac. Bah oui, c'est ça aussi. Le jeune homme est entré clandestinement en France, et depuis 6 ans, il survit grâce à des petits boulots payés au noir, et alterne entre hébergement d'urgence et la rue. Donc on a reçu les arrêtés. Ah bah c'est immédiat, dis-moi, hein, c'est rapide. Hein. Il y a plein de trucs pour renouveler ton titre de séjour, etc. C'est la croix et la bannière, ça prend des mois, etc. Par contre, petit OQTF, c'est bon. Il a poireauté 2 secondes sur le banc, on a reçu l'OQTF, c'est bon, allez, maintenant tu dégages. C'est... Une assignation à résidence, tu sais ce que c'est. Il devra pointer au commissariat plusieurs fois par semaine, pendant 45 jours. Tu dois pointer au comico régulièrement, pourquoi? On sait pas. C'est juste parce que t'es étranger, du coup on veut pas, quoi. C'est juste, voilà. Il a fait quoi? Littéralement rien d'illégal. Il le sait car c'est déjà la 2e fois qu'il est assigné à résidence. Selon nos informations, il n'a pas été éloigné durant son assignation à résidence et il vit toujours à Rouen. Bah oui, tu veux qu'il aille où? Genre, le mec, c'est la citoyenneté qu'il faut lui donner, c'est pas une OQTF. Genre, moi qui puisse taffer autrement qu'au noir, sans protection du travail, etc. Genre, allô? Ah, mais sauf que c'est pratique d'avoir une main-d'œuvre immigrée qu'on emploie au noir parce que comme ça, on n'a pas à payer de cotisations, on n'a pas à leur garantir leurs droits, c'est pratique, quoi. L'État n'a pas la capacité d'éloigner de force tous ceux à qui il délivre une OQTF. C'est quoi ce terme éloigner? Éloigner, ça veut dire ramener chez lui, enfin quitter le territoire. Mais il faut dire éloigner, c'est comme ça que les policiers ils disent. Mais non, c'est une expulsion. Au cœur de cette politique, les centres de rétention administrative, appelés aussi CRA. On a un plan pour arriver à 3000 places de CRA. On en a un peu plus de 2000 actuellement. Il existe aujourd'hui 27 CRA sur le territoire français. Mais quelle est l'efficacité réelle de ce dispositif qui a coûté à l'État 77 millions d'euros en 2023? Après des mois de négociations... Ça s'appelle des camps de concentration, en fait. Le ministère de l'Intérieur nous a ouvert les portes du CRA de Metz, celui où le violeur et meurtrier présumé de Philippines a passé plusieurs mois. Ah, c'est la merde ici, c'est la galère. Là encore, il nous est défendu de parler avec les retenus. Ah oui, attention, hein. Ne parlez surtout pas avec les détenus, ils risqueraient de vous révéler l'ampleur des maltraitances qu'on les fait subir. Attends, non, quand même pas, non, parlez que aux flics, hein. Voilà, que aux policiers, parce que sinon vous risqueriez de rentrer en empathie avec eux, vous comprenez. Officiellement pour des questions de sécurité. Oui, bien sûr, ils sont dangereux, vous comprenez, ils sont noirs déjà. Bon. Un quartier homme, un quartier femme. Au total, 94 places, presque constamment occupées. Alors leur casier judiciaire, ça va être des atteintes aux personnes, ça va être des violences, ça va être des agressions sexuelles, ça va être du trafic de drogue, ça va être des destructions par incendie, ça va être tout type de violence. Et on a 5 individus qu'on peut considérer comme radicalisés. Ah oui, carrément. Alors attention, c'est des dangereux criminels radicalisés. Ils vont déferler sur la France pour faire l'islamisme. Non mais de toute façon, en fait, comment dire, le principe du documentaire, ne croyez pas un traître mot de ce que disent les policiers. Ces étrangers sont tous sous le coup d'une OQTF. Le temps de leur placement en CRA, l'administration doit organiser leur éloignement. Et c'est dans cette salle que ça se passe. On a la liste de tous les retenus qui sont présents au CRA, c'est-à-dire avec leur identité déclarée, leurs éléments sur le dossier administratif, savoir depuis quand ils sont en rétention et surtout savoir s'ils ont un vol de prévu. Donc on espère en éloigner 13 dans la semaine sur les 70 et puis toutes les semaines on recommence en espérant que personne ne passe au travers. Et il y en a beaucoup qui passent au travers? On est à peu près à un taux d'éloignement de 50%. Donc ça veut dire qu'il y en a 1 sur 2 qui arrive pour un motif ou un autre à placer en travers. En moyenne, sur l'ensemble des CRA, oui, seulement 40% des retenus sont éloignés. Les autres sont libérés ou assignés à résidence. Donc c'est quoi, tu vas en prison et ensuite t'es libéré et voilà. Autant pas les foutre en prison en fait, je sais pas, éventuellement. Surtout ils parlent de passer au travers, mais c'est de... Oui c'est ça, c'est de droit en fait. C'est pas que tu passes au travers, c'est que tu as le droit d'être là, tu as le droit de rester en fait. Pourquoi 6 retenus sur 10 sont-ils finalement relâchés? Selon les autorités françaises, ce serait la faute de certains pays. Pour renvoyer un étranger sans papier, l'administration doit impérativement disposer de ce type de documents.
un laissez-passer consulaire. C'est pour ça quand on parlait de Boualem Sansal tout à l'heure, quand on lisait le trait de Rima Hassan, où elle disait que l'extrême droite avait essayé de foutre dans le texte de résolution là, sur Boualem Sansal des trucs sur l'Algérie, et notamment sur les laissez-passer consulaires, sur l'immigration, etc. etc. Bah, en fait, c'est ça qui est visé. C'est que du coup, bah, ça fait que les pays font pression sur les autres pays pour dire hey, récupérez nos criminels. Et les autres pays sont en mode on va pas récupérer vos criminels en fait. Genre, non, enfin, on fait ce qu'on veut en fait. Et du coup, bah, ils sont en mode oh là là, l'Algérie vraiment est méchante, regarde ce qu'ils font à Boualem Sansal, etc. Alors qu'en réalité, c'est qu'ils veulent passer plus de QTF sur les Algériens, quoi, c'est tout. Alors du coup, ils disent oh, on défend la liberté d'expression. Non, non, on va faire plus de QTF, c'est tout. Mais le laissez-passer consulaire, seul le pays d'origine peut le délivrer. Et dans ce domaine, certains États ne se montreraient pas très coopératifs. Cette jeune femme a travaillé pendant 1 an dans une préfecture. L'une de ses missions, obtenir les laissez-passer consulaires. Selon elle, certains pays jouent la montre, car la loi limite la durée d'enfermement en CRA à 90 jours. On avait de grandes difficultés à obtenir des laissez-passer consulaires avec les consulats du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. On envoie constamment des mails sans avoir de réponse. Donc c'est un travail qu'on sait d'avance dans le vide. Donc vous placez des gens en centre de rétention en sachant qu'elles ne sont pas éloignables? Oui, pertinemment. C'était la grande majorité des dossiers que l'on traitait. La grande majorité? Oui, la grande majorité. Comme il n'y a pas d'entente entre ces pays, les autorités consulaires font aucun effort pour aider la préfecture. Ah oui, pourquoi? Mais pourquoi ils aideraient l'administration française? Genre arrête, c'est plus vos colonies en fait. Genre, ils n'ont pas, enfin, ils font ce qu'ils veulent. C'est plus nos colonies, c'est plus nous qui décidons en fait. Ils font ce qu'ils veulent. Ah, ils ne font pas d'efforts pour aider l'administration française, mais c'est pas vos larbins en fait. Vous êtes en train de faire une politique du chiffre pour expulser un maximum de gens, etc. Genre ils vont pas faire le larbin de votre politique du chiffre non plus. Oh là là. Tout ce qu'elle dit remet en cause le principe même du placement en CRA. Non mais surtout que c'est pas qu'une question de laisser-passer consulaire. C'est qu'une OQTF, ça peut être contesté. C'est un truc administratif. Et donc en fait, une partie des OQTF ne sont pas applicables aussi parce qu'elles sont contestées ou parce que la personne est en train de régulariser sa situation ou parce que, etc., etc. Donc en fait, il y a plein de raisons pour lesquelles les gens que tu veux foutre, etc., bah oui, peut-être qu'en fait, ils sont en pleine procédure et du coup, bah oui, enfin, tu peux pas le dégager avant la fin de la procédure. Et c'est normal, ça s'appelle l'état de droit. Ça s'appelle respecter les droits des personnes, en fait. Ça s'appelle que, bah oui, face à l'arbitraire d'État, tu... En 2023, ce sont un peu plus de 2000 éloignements qui n'ont pas pu se faire parce que pour 96% d'entre eux, eh bien, nous n'avions pas de laissez-passer consulaire. 2000. Pour 2000, vous allez nous faire un esclandre dans la population française, elle se compte par million. D'accord. Oh, elle est toute triste, elle peut pas expulser des étrangers. D'étrangers dangereux, troubles à l'ordre public, agressions, eh bien, les pays en question, l'Algérie, mais les autres aussi, ne souhaitent pas qu'ils reviennent dans leur pays et font tout pour qu'ils ne reviennent pas. Bah oui, c'est pas la poubelle de nos criminels. Qu'en pensent les pays du Maghreb? Contactés, les autorités tunisiennes et algériennes sont restées silencieuses. Seul le Maroc a accepté de nous répondre. Lorsque vous observez sur le nombre de Marocains identifiés en tant que Marocains, de personnes faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, nous avoisinons les 80% de laissez-passer consulaires octroyés à la partie française dans le cadre de cette coopération. Selon le ministère de l'Intérieur, si on prend en compte toutes les demandes de laissez-passer faites par la France au Maroc, ce chiffre serait beaucoup plus bas. En 2020, il était de 37%. Selon notre témoin, contrairement aux ressortissants du Maghreb, il y aurait des étrangers plus faciles à éloigner et ils feraient les affaires de la préfecture où elle travaillait. On avait beaucoup de profils d'Albanais qui sont facilement éloignables, les Albanais, parce qu'il y a de bons rapports avec les autorités albanaises. Et donc, on plaçait ces personnes non dangereuses ou qui ont commis des délits mineurs en centre de rétention administrative pour pouvoir satisfaire aussi des statistiques, pour pouvoir justifier que cette OQTF a été exécutée et que l'éloignement a été possible. Vous comprenez toutes les tensions en ce moment entre la France et l'Algérie. Bon, c'est aussi parce que je crois que c'est un bail aussi avec les accords d'Évian qui arrivent à expiration. Alors du coup, la France, elle flippe que de plus pouvoir faire... Bref, c'est aussi lié un petit peu à ça, en vrai de vrai. Comment ça, vous agissez plus comme nos colonies, vous faites pas tout ce qu'on dit au doigt et à l'œil? Le reportage laisse tout de même entendre que tout ça est surtout une affaire de propagande, oui, largement. Et une affaire de politique du chiffre, etc. Mais tout en admettant que c'est une affaire de politique du chiffre, le reportage dit quand même « Ah, ils sont dangereux, attention, ils sont dangereux !» Donc bon, après j'imagine, vous inquiétez pas, tout à l'heure va y avoir la bonne étrangère qui n'a pas d'histoire et qui étudie. Et elle, vraiment, elle est méritante, en fait. Contrairement à ces noirs qui traînent dans la rue et qui sont mal habillés. Ils disent sur l'Algérie, ça dit aussi que respecter 100% des OQTF serait impossible. Oui, mais aussi par définition, parce qu'il y en a littéralement, il y en a déjà beaucoup trop. Et en plus de ça, bah genre, vu que tu fais une politique du chiffre et du coup, le chiffre, chaque année, il augmente et que les gens, ils font du zèle à délivrer des OQTF à tour de bras, alors que, rappelle que ce n'est pas nécessaire, en fait. Bah du coup, mais encore une fois, c'est entièrement lié à la politique aussi postcoloniale. Une de nos journalistes a réussi à se
se faire embaucher quelque part en France. Bonjour. Merci beaucoup. Ce service est chargé notamment de placer en CRA les étrangers condamnés par la justice, mais aussi les TOP. Dans le jargon, ce sont les troubles à l'ordre public. Et dans les TOP, les agents de la préfecture mettent beaucoup de monde. Un trouble à l'ordre public, c'est juste éteindre un noir sur la place publique, quoi. C'est une façon de dire, bon, on va quand même poursuivre les gens, même s'ils n'ont rien fait de mal, quoi. Donc t'as le trouble à l'ordre public plus, je sais pas, séquestration, et t'as le trouble à l'ordre public moins, consommation de stupéfiants, tu vois. C'est rien, ça, tu vois. Enfin... Mais genre consommation de stupéfiants, vous allez quand même demander un placement en CRA? Bien sûr, oui. À les écouter, ce ne sont donc pas toujours les profils dangereux qui sont placés en centre de rétention. Oui, c'est les profils qui ont besoin d'un suivi social, dictologique. Et du coup, t'as des tox en CRA, j'imagine qu'ils doivent avoir des conditions de détention absolument délicieuses vis-à-vis de leur... Les agents ont une conception très large des troubles à l'ordre public, parce que selon eux, cette notion serait mal définie par la loi. Ça veut dire que c'est à nous de l'interpréter ce qui est un profil top. L'interpréter et tu soumets en fait ton... Mais ça pose pas de problème. Non mais tu te dis, voilà, pour moi, c'est un profil top, mais c'est pas un profil top pour telle et telle raison. Ouais, mais ça veut dire que dans certains cas, ça peut dépendre de la sensibilité de chacun de décider ce qui est trouble à l'ordre public et ce qui n'est pas. Non mais c'est comme ça, hein. Et du coup, c'est fait un peu à l'arrache. À la tête du client, ouais. À la tête du client. Ça s'appelle littéralement la légalisation du délit de sale gueule. Des petits arrangements avec le droit que confirme ce magistrat qui témoigne anonymement. Il siège dans un tribunal administratif et il annule régulièrement des rétentions pour des troubles à l'ordre public. Alors dans les motifs d'annulation qu'on retrouve très souvent dans les tribunaux administratifs, on a effectivement l'ordre public qui ne tient pas. J'ai eu un vol de bicyclette il y a 3 ou 4 ans auparavant. J'ai un collègue qui m'avait raconté qu'il avait eu un vol à 6 ou 8 euros. Pour 8 balles, quoi. Pour 8 balles, au QTF, allez, hop. J'ai quelqu'un qui était placé en rétention simplement parce qu'il n'avait pas de ticket de transport. C'est une menace à l'ordre public, c'était une menace à la société. Hein. Tu fraudes la RATP, allez, trouble à l'ordre public au QTF. Le placement en CRA permettrait aussi à la préfecture de se couvrir par peur du scandale. Au bout de quelques jours, notre journaliste voit passer un dossier de trouble à l'ordre public qui lui pose question. Il s'agit d'un étranger en situation irrégulière, jamais condamné par la justice, mais interpellé parce qu'un cutter dépassait de sa poche. Alors, est-ce un trouble à l'ordre public? Pour sa supérieure, c'est tout vu. Il n'avait pas d'antécédent judiciaire. Et dans ces cas-là, pourquoi on le place en CRA? Parce que c'est vrai qu'il a dû être interpellé du coup pour les faits de violence, quoi. Il a été interpellé avec un couteau, je crois. Donc ça suffit. En attendant, la chef de service s'achète une tranquillité. Oui, parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir un couteau dans ta poche, particulièrement un cutter. Je sais pas, éventuellement, si tu as des travaux à faire, si éventuellement pour ton travail, hein, si jamais avec le BTP qui tourne qu'avec des clandestins, coucou les JO. Ah bah c'est ça. Si tu bosses au noir dans le BTP comme ça se fait tout le temps, etc., genre il y a 36 000 raisons. Si t'as un taf en fait, ou juste si t'es allé acheter un cutter pour n'importe quelle raison, genre c'est vrai. Donc il va jamais... Un placement pour lui donner une leçon. Hein, voilà, c'est pour lui donner une bonne leçon. Hein, t'as pas le droit d'avoir un cutter. T'as pas le droit d'être noir, d'être étranger. Ça t'apprendra à être étranger. Voilà. T'as bien remarqué dans les médias que quand il y a un mec qui fume quand même, directement dit ah ben il était sous OQTF et la préfecture a fait ceci. Et en fait, du coup, les préfectures doivent prendre des comptes à ce moment-là. Donc t'as un gros stress. On essaie d'avoir un peu les têtes propres aussi. Condamnation sans passer par le la jury, c'est littéralement de l'action extrajudiciaire de la police, quoi. Fonctionnaires qu'on leur reproche de ne pas avoir tout fait pour maintenir un étranger sous surveillance. Que ce soit par un placement en CRA ou par une assignation à résidence. Ces derniers temps, il y a eu un cas un peu médiatisé à Paris. Là, si jamais il fait quelque chose et qu'on demande des comptes au préfet, on va lui dire jusqu'au bout, on essaie de l'éloigner. On l'a pas laissé partir à la fin des 90 jours. Donc, soit assigné à résidence, soit il le respecte, soit il ne respecte pas. Il respecte pas dans le sens où il va pas pointer. Les policiers ils peuvent aller à son domicile si il avait déclaré domicile. S'ils le trouvent, ils le mettent en garde à vue. S'ils le trouvent pas, d'accord. On a une recherche qui est faite auprès du photographe. C'est tout. C'est exactement ce qu'il s'est passé dans une affaire qui a fait la une des journaux télévisés. Une information judiciaire a été ouverte pour meurtre et viol après la mort de Philippine, une étudiante de 19 ans. Le principal suspect est un Marocain récidiviste qui aurait dû être expulsé. Il a été arrêté hier à Genève. Ce drame a déclenché une vague de déclarations politiques jusqu'au sommet de l'État. L'émotion de toute la nation et de l'autorité française et de tous les... Il y a aussi l'effet des scandales médiatiques sur le fonctionnement des services, ouais, de fou. Et comme il n'y a jamais de scandale médiatique sur, je sais pas, le non-accès à la AH pour les personnes en situation de handicap, du coup, je pense que les MDPH, elles se sentent pas particulièrement sous pression. Ce crime odieux est atroce. Et la douleur de toute une famille qu'il faut respecter, accompagner.
L'extrême droite s'en empare pour dénoncer le laxisme supposé des autorités. Mais l'État a également failli. Dans quelques jours... La mort de Philippine est-elle la conséquence de dysfonctionnement de l'État? La mort de Philippine est la conséquence d'un mec qui l'a buté, c'est tout en fait. Il y a des viols et des féminicides chaque jour, mais ça émeut personne en fait. Ce qui intrigue dans ce dossier, c'est que très vite, on a le pédigré, si vous voulez, de Taha Walida. On comprend qu'il est visé par une obligation de quitter le territoire français. Et on apprend aussi assez vite qu'il y a une autre histoire en 2019. Taha Walida a déjà été condamnée à 7 ans de prison pour un premier viol. Dans cette histoire, c'est que la famille de la victime est probablement radicalisée. Ouais, c'est parce que c'est aussi une forme de recrutement pour l'extrême droite. D'entourer la famille de la victime, de l'entourer de discours, de lui donner du sens aussi au drame qui s'est passé, et pour la recruter et pour en faire en fait des espèces de porte-étendards de la lutte. Il y a plus d'inceste que de viols par des étrangers, si je ne m'abuse. Oui, totalement. Mais même il y a plus de viols tout court par des Français que de viols par des étrangers, très largement. Une demande de laissez-passer est envoyée au consulat du Maroc à Dijon. Alors que selon les autorités marocaines, c'est au ministère des Affaires étrangères à Rabat qu'il fallait l'adresser. 2 jours plus tard, Taha Walida est directement transférée au centre de rétention administrative de Metz. Pourquoi les violeurs, après avoir purgé leur peine, ils sont lâchés dans la nature sans suivi? Parce qu'on s'en bat les couilles des femmes. Parce que globalement, ça sert qu'à ça, à dire oh c'est bon, il a été en prison, c'est fini. Ah non mais on s'en fiche le reste, hein, voilà. La prévention, oui. Il faudra attendre 3 semaines pour que le ministère de l'Intérieur envoie une nouvelle demande au Maroc. Presque 1 mois de perdu à cause d'une erreur de destinataire. Patron de la DGEF, la Direction Générale des Étrangers en France, conteste toute responsabilité de l'administration. La CEDH est la plus belle invention de l'Union Européenne. Mais je crois que c'est pas une invention de l'Union Européenne. Et les pays qui sont partis à la CEDH ne sont pas forcément membres de l'Union Européenne. Si cette enquête avait conduit au constat qu'il y avait eu à l'intérieur de l'administration que je dirige des dysfonctionnements, je ne serais plus là pour vous en parler. Parce que j'aurais remis ma démission, ministre. Mais surtout, encore une fois, c'est pas une question de dysfonctionnement. Parce qu'en gros, en réalité, tout ce discours de on va demander des comptes au préfet sur est-ce que c'est la faute de l'administration française si Philippine s'est faite assassiner, etc. À partir du moment où on a mis une pression sur étranger égale violence, il faut agir sur les étrangers pour agir sur la violence. Une fois que cette chaîne d'équivalence est passée dans tous les médias et qu'on dit l'administration a bien fonctionné, il n'y a pas eu de problème, dans ce cas on dit très bien, dans ce cas il faut changer les règles pour encore plus stopper l'immigration et pour encore plus prendre des mesures judiciaires ou extrajudiciaires, etc. Et en gros en fait ça entretient du coup une inflation dans le truc de ok d'accord c'est pas la faute des administrations, mais du coup c'est la preuve qu'il faut encore plus faire la chasse aux étrangers pour etc. Et ça escalade. Et en attendant on s'en bat les couilles des féminicides. Nous n'avons pas pu consulter le rapport évoqué par Éric Jalon. En tout cas, le laissez-passer consulaire se fait attendre et les semaines passent. Finalement, le 3 septembre, Taha Walida est libérée par le juge avant la durée maximale de 90 jours. Il est libéré au bout de 74 jours, mais il y a 2 conditions. Il va y avoir une assignation à résidence dans un hôtel dans la banlieue d'Auxerre où il doit se rendre. Il doit loger dans cet hôtel et il doit pointer également dans un commissariat de la ville d'Auxerre. Pourquoi le juge n'a-t-il pas prolongé son séjour en CRA? Mais peut-être parce qu'il avait rien à y foutre. Selon Cédric Logelin, porte-parole du ministère de la Justice, le juge n'a commis aucune erreur en libérant Taha Walida. Ce qu'on a demandé à un magistrat, c'est de prolonger une rétention administrative pour une 4e fois avec un texte qui insiste sur le fait que cette 4e prolongation, elle doit être exceptionnelle et que pour être accordée, il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies. Parmi ces conditions, il y a le fait qu'une menace soit intervenue au cours des 15 derniers jours. Et le magistrat, comme tout magistrat lorsqu'il est amené à rendre une décision, il le fait en s'appuyant sur les textes en vigueur au jour où il prend sa décision. Oui, parce qu'en fait, par définition, tu ne peux pas prévoir si quelqu'un va commettre un crime ou un délit. En fait, c'est quoi le film là? Oui, Minority Report, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est que ces gens, ils rêvent de faire Minority Report. En effet, pendant sa rétention, Taha Walida ne fait pas parler de lui. À Metz, le commandant se souvient bien de ce jeune homme. Il a fait toujours la faute des juges qui respectent trop la loi, d'où les attaques sur l'état de droit. On n'insiste pas sur le fait que les flics n'ont pas lancé des recherches quand il s'est pas pointé au comico. Je suis totalement d'accord que c'est utilisé pour contrer l'état de droit. Tout le truc qu'il y a sur les magistrats rouges, les magistrats qui font n'importe quoi, et du coup la police est le dernier rempart de l'état, etc. Bien sûr, c'est fait pour attaquer concrètement l'état de droit, mais je vais pas dire que c'est la faute de la police qui a pas fait les trucs, parce que c'est la faute de personne. C'est la faute de personne, c'est la faute juste du mec qui a violé et tué. Ça s'appelle être coupable de quelque chose. Tu ne peux pas te défausser de ta culpabilité sur des gens qui t'ont pas mis en prison avant. C'est un peu comme en prison, les pointeurs ou les violeurs sont pas très appréciés par leurs camarades, donc il s'est fait très discret. Après, il y a une décision de justice qui a été prise, qui s'applique sans discussion. Le jour même de la libération de Taha Walida, responsabilité individuelle et structurelle. Oui, mais la responsabilité structurelle, elle se situe au niveau plutôt du patriarcat, etc. D'un autre type de structure que la structure pénale vis-à-vis des étrangers. Le problème, c'est que Taha Walida, il s'est jamais rendu dans cet hôtel, il n'a jamais été vu par les membres du personnel de cet hôtel, il n'a pas non plus pointé au commissariat. Alors qu'il ne respecte pas son assignation à résidence, il faut près de 2 semaines pour l'inscrire au fichier des personnes recherchées. Le 20 septembre, Philippine, 19 ans, décède après avoir été violée et asphyxiée dans le bois de Boulogne. Son meurtrier présumé a été arrêté en Suisse, puis extradé vers la France.
Est-ce que les autorités marocaines ont une part de responsabilité dans la mort de Philippine? Ouais, mais c'est comme quand on parle des questions de violence sexiste et sexuelle. Hein. C'est pas que la loi est mal écrite, c'est juste que les policiers et les juges font n'importe quoi au passage. Quoi. Je ne vois pas en quoi la responsabilité serait marocaine. Parce que c'est moi qui vous pose la question. En quoi, selon vous, le Maroc serait responsable du décès de la jeune Philippine? Parce que le laissez-passer consulaire est arrivé le 3 septembre, alors qu'il a été demandé 2 mois et demi avant. Philippine n'est pas décédée par l'absence. C'est pas la faute du Maroc. Ou à cause de l'absence d'un laissez-passer consulaire. Elle est décédée parce qu'elle a croisé la route d'un criminel. Ensuite, évidemment, elle a été assassinée par un ressortissant originaire du Maroc. Et on n'a plus vu, on n'a plus parlé que de ses origines. En septembre 2024, selon les services statistiques du ministère de l'Intérieur, 119 homicides ont été perpétrés. Un seul, celui de Philippine, a connu un tel retentissement. Ces dernières années, quand un étranger sous OQTF est impliqué dans un fait divers, bien souvent les médias mettent en avant cette information. Sous OQTF, surpris en flagrant délit de viol, un homme sous OQTF. Un Algérien sous OQTF. Un homme sous OQTF. Un SDF sous OQTF. Un étranger sous OQTF. Parce que OQTF, c'est presque devenu un synonyme d'être étranger. Le terme est prononcé 213 fois en 2020, à la radio et à la télé, mais 5598 fois en 2022. Si vous regardez la courbe, vous voyez que quasiment l'ensemble des pics que l'on observe sont dus à un seul média, à la chaîne CNews. Là, sur les chiffres que vous montrez, on est à 70%. Nous lui avons demandé d'analyser ces pics d'utilisation du mot OQTF. Ce que ça dit ce graphique, c'est qu'effectivement, les OQTF ont une résonance médiatique très forte lorsqu'ils sont associés à de la délinquance. Même pire, c'est limite synonyme de racisé, genre les gens qui pensent qu'on peut frapper n'importe quel musulman d'OQTF. Oui, de fou. Oui, c'est ça, c'est que quand les gens ils disent les OQTF, genre quand ils qualifient les personnes, non pas selon leur statut, etc., mais qu'ils disent ah, c'est un OQTF, et en effet, c'est une assignation raciale. Ce qui se passe, c'est que si vous avez un traitement différencié et si vous mentionnez de manière disproportionnée l'origine uniquement lorsqu'il s'agit de délinquance étrangère plutôt que lorsqu'il s'agit de délinquance française, évidemment, vous augmentez la perception de ce lien entre immigration et... Oui, mais et le problème, c'est que comme les journalistes se considèrent comme des larbins, littéralement, du pouvoir et de l'administration, comme ils vont être dans une position où ils demandent des comptes à l'administration, parce que vous comprenez, l'administration a forcément failli en faisant des trucs, etc., bah forcément, l'extrême droite va dire « Ok, mais dans ce cas, ce que vous essayez de faire dans ce complément d'enquête, c'est de noyer le poisson, c'est de vous déresponsabiliser, c'est de dire que c'est la faute des gens qui parlent trop des étrangers et d'essayer de nous faire regarder ailleurs, alors que ce problème est absolument incroyable. C'est même vous qui dites que c'est un problème, vu que quand on est sur un plateau télé, vous interviewez des représentants de la préfecture, etc., pour leur demander qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, vu que vous avez déjà gobé nos éléments de langage. La fonctionnaire qui expliquait sous pression des médias, c'est pas seulement CNews. Bah oui. Alors, rien que le fait que ce complément d'enquête ait commencé par 30 minutes auprès des administrations, que ce soit police ou préfecture. À partir des chiffres du ministère de l'Intérieur, nous avons calculé la part des OQTF prononcés contre des étrangers condamnés par la justice. Entre 2019 et 2022, ce chiffre est de 1,4%. Pour les troubles à l'ordre public, il s'élève à 5,5%. Même quand ils essayent de faire une catégorie attrape-tout, en mode « Ah, trouble à l'ordre public, oh, bah, ça peut rentrer dans n'importe quoi, etc. », c'est à peine 5%. L'immense majorité des OQTF, 93,1%, visent des étrangers sans histoire. 9% est à 90% des 5%, ils ont fumé un bédo. Oui, c'est ça, c'est littéralement ça. Ça fait 9 ans que je suis ici. J'ai fait des études, je vis une vie très normale. Je comprends pas, à vrai dire, je comprends pas. C'est très injuste, je trouve. Cette jeune femme de 23 ans, originaire du Kosovo, est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Parce que quand on parle des OQTF, on parle en fait simplement des refus de régulariser les personnes. C'est qu'en fait, quand on dit « il y a une masse d'OQTF, etc., c'est il y a une masse de gens qui pourraient prétendre à la citoyenneté française, mais simplement qu'on veut pas parce qu'on est trop raciste. Et voilà, on arrive à la bonne étrangère méritante, qui pourra servir aux gens de droite pour dire « non mais elle, c'est une exception dans la masse de gens violents, pensez à Philippine ». Elle a obtenu son bac et décroché à l'université une licence en langues étrangères. Ce qu'on n'a pas permis à Leonarda. Rappelle l'affaire Leonarda. C'était ça, hein, c'était littéralement Hollande qui faisait une politique d'affichage sur le fait d'expulser toute une famille alors que sa gamine était scolarisée en France. Et c'était Valls, ouais. Je leur explique ma situation, que oui, j'ai les diplômes, j'ai tout ce qu'il faut, mais par contre, je ne suis pas en situation régulière ici en France. Ils me disent pas de problème, on peut remplir des papiers, on peut faire le nécessaire pour pouvoir vous embaucher, ce qui était parfait. J'étais tombée, je me suis dit, je suis tombée vraiment sur des gens qui veulent vraiment m'embaucher. Avec sa promesse d'embauche. J'avais le cas d'une amie qui a une OQTF car elle travaille dans un domaine différent de son master. Elle travaille dans un bar et n'a jamais été prise comme psychologue dans un cabinet français. La discrimination à l'embauche fait que du coup, il y en a un qui dit ah bah du coup, OQTF, parce que du coup, ça correspond pas. Elle entame donc les démarches auprès de la préfecture, une procédure sans rendez-vous, uniquement sur dossier, et finalement... Je reçois ça comme réponse, un OQTF, obligation de quitter le territoire. Ça m'a brisé à l'intérieur parce que je me suis dit j'ai tout fait. J'avais les diplômes, j'avais l'embauche. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour juste avoir un bout de papier pour que je travaille, pour que je puisse travailler? Pour gagner un peu d'argent, Liri fait quelques heures de ménage chez des particuliers. Son emploi de comptable lui est passé sous le nez. L'entreprise a renoncé, car il est interdit d'employer un sans-papier. Eh oui...
D'où l'absurdité de parler de la régularisation des travailleurs sans papier. T'es en mode, ok, d'accord, génial. Mais du coup, donc par définition, tu régularises des gens qui ne devraient pas être embauchés, en fait. Le problème, c'est que c'est des travailleurs sans papier. Le problème, déjà, c'est que, en fait, il leur faut des papiers pour travailler. Genre, c'est ça le problème. C'est à l'inverse, le truc. C'était un contrat de 1850 €, ce qui était parfait pour moi. C'était très bien pour commencer à vivre chez moi, payer le loyer, payer les impôts à 10 € par heure, alors que j'ai un bac +3. Du coup, c'est pratique parce que t'es une main-d'œuvre corvéable à merci, vu que t'as pas des papiers. Pour Cécile Madeline, son avocate, Lyri aurait dû obtenir un titre de séjour. Tous les jours, j'ai des personnes dans mon bureau qui viennent me voir qui veulent sortir de la clandestinité. Et effectivement, j'en suis à leur dire ne faites aucune démarche, restez clandestin. Parce que faire une demande de papier, c'est directement faire comme Lyri, se prendre une obligation de quitter le territoire. Bah oui, parce que quand tu demandes des papiers, c'est parce que t'en as pas. Alors du coup, bah ça veut dire que mais ce n'est pas bien, tu n'as pas de papiers. Bah du coup, au lieu de t'en donner, bah ils vont dire ah non, ça c'est pas bien de pas avoir des papiers. Du coup, au QTF parce que t'es étranger. Le principe de régulariser, c'est que les personnes sont en situation irrégulière avant. Parce que c'est pour ça que tu régularises. En fait, c'est ça. T'es condamné à être une main-d'œuvre corvéable et exploitable à merci. Et c'est bien pratique pour les patrons. Et c'est bien pratique pour les bons Français qui se disent ah, on reste bien entre blancs. Que j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. Tout ce qu'on m'a demandé. Et je pense même que je peux en apporter à la société française. Qu'est-ce que je ne peux pas Mais t'as même pas besoin d'apporter à la société française. C'est un droit. Ça me fait vraiment penser à quand on parle d'éducation, quoi. De l'éducation en banlieue, etc. Et même si tu fais tout, même si t'es bon à l'école, même si t'es machin, bah voilà, tu t'appelles Mohamed, du coup t'as pas d'embauche. En fait, c'est vraiment le truc de, en permanence, assigner au fait que, bah non, en fait, t'as pas le droit de citer. Par définition, hein, t'as pas le droit de citer, t'as pas le droit d'être dans la citoyenneté. Faut savoir faire des saltos arrière en jonglant tout en cuisinant un gâteau en même temps pour pouvoir être méritant de la France, quoi. C'est comme le truc de, voilà là, ce migrant a sauvé un enfant qui était coincé dans un immeuble en flammes, il faut lui donner la citoyenneté. Oui, mais en fait, il était pas obligé de faire ça pour avoir la citoyenneté, fallait lui donner de base, en fait. Mais parce qu'en fait, l'idée d'apporter quelque chose à la société, c'est le permettre de renouer avec une estime de toi-même, quoi. 5 mois plus tard, la décision du tribunal administratif tombe. Son OQTF est illégal et donc annulé. Mais toujours pas de titre de séjour. Elle doit refaire une demande de régularisation. Suite à laquelle on va lui refiler une OQTF parce qu'elle est pas régulière. Et ça continue. Et ça recommence. Et oui, du coup, là, franchement, il est en mode, bah, du coup, je fais une demande de régularisation ou pas? Genre, cette fois-ci, genre, ils vont me refaire la même chose ou pas? Genre, c'est. D'où l'avocate qui est en mode, mais en fait, limite, je leur dis, mais reste clandestin, en fait, ça sert à rien. Le préfet de la Seine-Maritime, Jean-Benoît Albertini, se défend de tout acharnement dans ce dossier. Il se défend de tout acharnement, voyons. Elle était irrégulière, alors du coup, c'est bien QTF. Ok, Eichmann, qu'est-ce que tu vas nous dire? La justice administrative a estimé que votre décision était illégale et vous demande de revoir votre copie. Est-ce que vous comprenez qu'on a parfois le sentiment qu'on est dans une recherche systématique de trouver un moyen de refuser pour pas délivrer une OQTF? Est-ce qu'on est dans cette logique-là? Non, clairement pas. Toutes ces années, il y a eu différentes procédures qui ont toutes été perdues par la personne. Le préfet fait référence à une première demande de régularisation quand elle avait 20 ans et qui s'est soldée par une première OQTF. Donc il dit non, c'est pas un acharnement, vu que avant aussi... pas un acharnement, puisque avant on lui avait déjà filé une OQTF. Ah non, mais il se rend compte de ce qu'il dit? Là, ça fait 9 ans qu'elle est sur le territoire. Dans ces 9 ans, elle a perdu plusieurs procédures contentieuses. Je me permets d'y insister. Le juge nous a demandé de reconsidérer, donc de réexaminer son cas. Il ne nous a pas demandé d'accueillir sa demande, il nous a demandé de réexaminer. Donc, Le juge, il nous a juste demandé de relire son dossier, donc on va le relire et on va lui refiler une OQTF. Oh, voilà. Il nous a pas demandé de la régulariser, juste de réexaminer son cas. Et comme par hasard, vous remarquerez, je reviens sur l'exemple de l'étrangère méritante parfaite. C'est une femme. Voilà, je vais juste mettre ça comme ça. Voilà. Les hommes, c'est les violeurs et les criminels. Les femmes, elles peuvent être méritantes. C'est des femmes, elles sont pas dangereuses. Oui, et l'européenne aussi. Elle est européenne. Bon, alors, Kosovo, mais ouais, quand même, allez, on va dire ça. 18% des OQTF contestés sont jugés illégales. Conséquence directe de la politique du chiffre, selon ce magistrat. Les préfectures, parce qu'elles n'ont pas le choix aussi, vont très vite. Ils font des erreurs parce qu'ils vont très vite. Dans certains cas, on le voit très bien, les procès-verbaux d'audition ont été mal lus. Parfois, on n'a pas les caisses. Tout simplement, on n'a pas les caisses. On sent que dans certains arrêtés préfectoraux... Et c'est aussi pour ça que les flics, ils en veulent à la justice. C'est que le temps de la justice est un temps plus long que le temps simplement de taper le petit dossier dans la machine. Donc en fait, c'est aussi ça, c'est que la politique du chiffre des flics, par définition, ne peut pas être suivie des faits par les juges. Donc c'est pour ça que le problème de la police, c'est la justice. C'est parce que aussi, ils ont tellement la latitude de faire des trucs expéditifs que par définition, la justice ne peut pas suivre. Et du coup, bah, les magistrats se retrouvent à traîner derrière le zèle policier, quoi. Donc en fait, la police, par sa politique du chiffre, met en danger le temps même de la justice. On va chercher le maximum pour faire l'OQTF, pour justifier l'OQTF. Faut pas se donner qu'on annule. En 2022, la Cour des comptes a estimé que les contentieux des étrangers avaient coûté 159 millions d'euros à l'État. C'est pour ça, vous voulez faire des économies et combler le trou de la sécu ou je sais pas quoi, le truc qui vous inquiète en ce moment, régularisez tous les sans-papiers. Et en plus, comme ils pourront pas être exploités dans du travail illégal, bah leurs patrons, ils vont payer leurs impôts.
Oh, ils vont payer les cotisations. Cette politique des OQTF peut aussi avoir des conséquences sur les entreprises qui peinent à recruter. Depuis 3 ans, Jacques forme Sekou, un apprenti prometteur qu'il aimerait embaucher en... C'est tout le temps les boulangers. L'apprenti, bien sûr, l'apprenti exemplaire. Il fait de la boulangerie, la France, le boulanger, voilà. Ouais, on n'irait pas filmer ça dans le BTP, quoi. Un jour, on nous a dit, bah voilà, Sekou, il a plus de papier. Et en gros, ils nous ont dit, bah si vous voulez, vous pouvez le virer. Et on n'avait rien à justifier. On va dire qu'on a mal réagi, quoi. On leur a dit qu'ils aillent se faire voir ailleurs, quoi, que nous, on regardait Sekou. Et qu'on trouvait ça inadmissible, humainement, de virer les gens, voilà, tout ça parce que un petit bout de papier, voilà. Comme il est arrivé mineur à 16 ans, la France ne pouvait pas éloigner Sekou. C'est la loi. C'est pour ça qu'ils utilisent les tests osseux pour nier la minorité des gens. Bah oui, quand t'es mineur, tu peux pas être renvoyé chez toi. Et du coup, c'est pour ça que l'enjeu des mineurs non accompagnés, des mineurs étrangers, etc. est aussi important pour nier le statut de minorité des personnes. L'État investit sur Sekou et au bout du compte, quand il va commencer à nous rapporter de l'argent, on va dire, entre guillemets, parce que Sekou, il fait pas ses courses au Mali, hein, il fait ses courses en France, il va pas payer des impôts en Suisse, hein, il paiera des impôts en France. Et le moment où on va dire, bah tiens, c'est bon, on va avoir un retour sur investissement, et ben on dit, bah non, tout on le fait depuis 3 ans de forme, mais on va te mettre dehors. Oui, en plus, même ça, même d'un point de vue budgétaire, c'est absurde. Même dans la rationalité économique, ça n'a pas de sens. Si Sekou demain est renvoyé dans son pays, on sera vraiment dans la panade parce qu'il va falloir recruter. On a énormément de mal à recruter. C'est bien la preuve que le raisonnement n'est pas comptable mais raciste. Exactement. Des personnes, des boulangers, des pâtissiers voulant venir se lever à 4h du matin, faire 6 jours sur 7, c'est très très compliqué. Ça me rassure, même un patron très patron, il peut finir à gauche avec ça. Mais oui, quand t'as un petit peu le côté petit patron, blabla, tu peux vraiment être sur la brèche entre le RN et la gauche, quoi. La préfecture a fait analyser les documents d'acte de naissance de Sekou par la police aux frontières. Elle estime qu'ils ne sont pas authentiques. Pourtant, Sekou assure avoir fait les démarches dans les règles. Sekou Keita, il a ici un passeport malien tout neuf d'août 2022. Il a obtenu une carte. Il y avait un candidat NUPES comme ça, le boulanger de Bezac. Oui, Stéphane Ravaclet, je crois il était écolo. Ouais, NUPES écolo, ouais. Il y a quelque chose qui vraiment, je ne comprends pas. Parce que ce document, il n'a pas été considéré comme faux. Il y a un avis défavorable. Il y a juste un doute. Essentiellement pour une raison simple, c'est qu'en fait, les petits points qui sont ici ne sont pas exactement centrés. Il y a apparemment un demi-centimètre où ils ne sont pas parfaitement centrés. C'est le seul motif pour lequel on estime que ce document est... C'est un des éléments, ça n'est pas le seul. Sur ce dossier, ce n'est pas le seul document et ça n'est pas le seul motif. C'est l'analyse de la police aux frontières sur laquelle vous vous êtes basé pour prendre une décision. Moi, j'ai obtenu... apprécié souverainement par la Cour administrative d'appel. Souverainement, hein. Apprécié souverainement par la Cour administrative d'appel. Hein. Moi, oui, bon, c'est pas la seule raison, mais oui, c'est vrai que quand même quelques centimètres, quoi, genre. Et encore une fois, c'est qui a fait les recommandations? C'est la police. La députée Brigitte Klinkert en connaît aussi dans sa circonscription. Et cette macroniste n'est pas tout à fait d'accord avec la politique menée. Il est important de distinguer ceux qui sont prêts à s'intégrer et ceux qui sont des graines de terroristes ou qui sont dangereux, troubles à l'ordre public, agresseurs. Rien dire parce que je vais être insultant. Il y a les graines de terroristes. Il y a les graines de terroristes. Ah, parce qu'il y en a, ils sont musulmans quand même. Hein. Les graines de terroristes. Parce que quoi? Parce qu'on n'en a pas des délinquants et des criminels chez nous qui sont bien français, qui sont juste français juste parce que leurs parents ils ont baisé ensemble. Et peut-être aussi parce que la société elle crée la délinquance aussi d'une certaine façon et que aussi, je sais pas, la violence est aussi créée socialement et que je sais pas, le patriarcat. Ancienne ministre déléguée à l'insertion de Castex. Et on est... Oui, ok, non, je ne vais pas écouter Retailleau, ferme ta gueule, je ne veux plus en entendre parler. Putain, ça m'a énervé. Ça m'a tellement énervé. La bienveillance et le politiquement correct quitte mon corps. C'est tellement violent. Le summum de la déshumanisation. C'est qu'est-ce qu'une politique et une vision du monde, de la nation, du peuple déshumanisante, créée à la fois dans l'absurdité et dans la violence. Moi, je reviens sur le truc de complément d'enquête. Il y en a un ou deux qui sont intéressants, généralement quand ils reprennent des enquêtes déjà faites par la presse écrite. Voilà. Et le reste, c'est vraiment, genre là, t'as tout le bingo. Le documentaire, il dure 54 minutes à peu près. On commence par 30 putains de minutes. Donc la moitié du docu, c'est pour dire, regardez, ces noirs dangereux dans des cras, que s'ils étaient libérés, ils violeraient, ils tueraient nos femmes. 30 minutes de putain de keuf. Et après, une petite dizaine de minutes de préfet raciste quand même, parce qu'il faut quand même que les personnalités politiques rendent des comptes face aux journalistes qui font leur travail, ouais, voilà. Et après, t'as, mais il y en a quand même qui sont méritants. C'est vrai que parfois l'administration française c'est difficile. Mais quand même, il y a quand même des graines de terroristes parce qu'il faut quand même finir sur la putain de graine de fasciste macroniste. Oui, et puis après, alors je vous passe le Retailleau après dans l'interview qui dit, ah non, mais la réalité contredit votre étude scientifique. La réalité que t'as envie. Merci de streamer des trucs comme ça évite de se les mater tout seul, ouais. Bref.